Bienvenue dans Création Tutoriel. Dans ce tuto, nous allons entamer la deuxième partie du projet Permutation des fiches de gestion. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu la première partie, un lien est dans la description, ainsi que le lien pour télécharger toute la codification du projet. Regardons le résumé. Nous sommes sur la fiche d'adhésion, donc on va cliquer sur Consulter pour faire apparaître la fiche de consultation. On clique. Maintenant, pour revenir à la fiche d'adhésion, on clique sur Saisir. La permutation marche parfaitement. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième, où on va réaliser les boutons de commande ainsi que l'incrémentation du numéro d'adhérent. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. On passe à la codification des boutons de commande. Pour vous faciliter la tâche, vous avez un lien dans la description pour toute la codification du projet. Il suffit juste de recopier le contenu qui est entre sub et end sub. On commence par l'installation d'une codification dans le workbook. Cela nous permettra à l'ouverture l'accès direct au formulaire. Pour cela, on recopie toute la codification et on l'insère dans le workbook et on sauvegarde. On clique maintenant sur le bouton Ajouter et on ramène la codification adéquate. On clique deux fois, on recopie à partir de 10 workbook jusqu'à la fin. Copier et on insère. Et on sauvegarde. On passe maintenant au bouton Annuler, on clique deux fois et on ramène le code. Ensuite, on clique sur le bouton Quitter et on ramène le code. Sachez que dans le code du bouton Quitter, nous faisons d'abord un save, on sauvegarde le workbook, ensuite on quitte. On clique sur le bouton Fichier et on ramène le code à partir de 10 workbook jusqu'à faire un fichier hide. Copier, coller. Dans ce code, on demande à workbook de devenir prêt, s'apparaître, c'est-à-dire. Ensuite, on demande à la feuille fichier d'être activée à partir du range A1 et le formulaire doit se cacher, hide. Ensuite, on clique sur le bouton Ouvrir, Console 2 et on ramène le code. Pour consulter le fichier, nous avons mon fichier, c'est
l'accès aux photos qui sont dans un fichier. Ensuite, les informations qui sont dans le fichier Excel. If fichier existe, mon fichier, ça concerne les images. Donc, il faut faire attention quand vous placez une image, il faut voir son nom, son name. Dans ce projet, c'est image 1.picture. Ensuite, on va ramener une fonction qui va exécuter la photo. Public fonction. Jusqu'à end fonction. Vous la recopiez en entier. Et vous la placez juste au-dessous du bouton consulte. Et on sauvegarde. Important, le nom de la personne inscrite doit être identique à celui porté sur la photo. Et vous devez créer un fichier photo. Ce fichier va être relié par le bouton consulte. Maintenant, nous allons dans l'user form et insérer un module. Ce module, c'est pour créer une macro pour le bouton qui se trouve dans le fichier Excel. On met sub open frm, on met this workbook.application.visible égale false, c'est-à-dire on doit fermer le fichier et mettre frm-du8 fichier, c'est l'userform, .show. Dans cette macro, on ferme le fichier Excel et on ouvre l'userform qui est frm fichier. Souvenez-vous de OpenFRM. Maintenant, on va dans Fichier. Et nous avons le bouton Formulaire. On clique droit avec la souris et affecter une macro. Et on clique. Et nous avons OpenFRM. On clique sur OpenFRM et on met OK. Maintenant, on peut exécuter à partir de formulaire l'userform. On va créer un userform initialise afin d'ajouter un code pour la list box de la combo box 3 afin de déterminer les noms qui se trouvent dans les fichiers Excel. Pour cela, on clique 2 fois sur l'userform et au lieu de userform click, on va dans mouvement et le changer à initialise. Et on supprime clic. Dans private sub userform initialise, on met combo box 3 point raw source égale entre guillemets fichier point d'exclamation A10 2 points à 500. Ce code nous permettra de nous donner la liste dans la combo box 3 de la fiche consultation. À vrai dire, quand on clique sur cette croix pour fermer l'userform, l'userform ne se ferme pas. Donc, on va créer un code de façon d'isoler cette croix. Il faut toujours passer par le bouton quitter. Pour cela, on va dans notre dossier des codes, on clique et on cherche private sub userform query clause. On recopie tout le code et on le place
dans l'userform. Pratiquement, nous avons codifié tous les boutons, à part le bouton incrémenter. On va le codifier au moment où nous créons dans la base de données son code. Maintenant, on va créer le numéro d'ordre des adhérents. Donc, on ouvre une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, on va marquer base de données, BDD. On va marquer numéro d'adhérent. ADH veut dire adhérent. On va tout centrer. 1, c'est le nombre de contrôle. Et ADH-0001, c'est le nombre de l'ordre. Égal concaténé. On ouvre une parenthèse et on met C5, point virgule, entre guillemets, le tiré du 6, point virgule, texte, on ouvre une autre parenthèse, D5, point virgule, 4-0. Et on met une guillemets et on met deux parenthèses. Et on fait entrer. Maintenant, on va ajouter un code dans userform initialize. On clique deux fois et on va mettre tb adh, c'est la textbox qui est dans la forme de saisie, égale sheet, entre guillemets, BDD, c'est la base de données, point, range, entre parenthèses et entre guillemets, E5, point value. Et on va maintenant ajouter un code au bouton incrémenter. On clique deux fois et on met ce code qui est dans le dossier des codes. Et on fait une sauvegarde. Il faut retenir que dans le bouton ajoute, nous avons émis une condition, c'est-à-dire au moment de l'insertion d'une nouvelle personne, il y a la condition if. Si on ne met pas le numéro d'incrémentation, un message va apparaître, veuillez incrémenter le numéro d'inscription du nouveau adhérent. Sinon, l'application va refuser l'insertion de nouveaux membres. Maintenant, nous allons fermer la moitié de l'userform et faire un essai final. Nous sommes dans le fichier central. On va insérer des personnes à partir de l'userform. On clique sur le formulaire. On commence par Azizi Samira, par exemple. Date de naissance le 12/8/1996. Juste un exemple. Alger. Adresse Constantine. Téléphone. Personne à contacter en cas d'urgence, son père.
Selim Azizi, téléphone, observation, profession, médecin. Donc on va incrémenter pour avoir le premier numéro. Voilà, ADH 301 et on clique sur ajouter. Confirmez-vous l'ajout de ces informations dans le fichier adhérent? Oui. Données sauvegardées dans le fichier. OK. Maintenant, on va consulter. On clique sur consulte. Et on va chercher et on clique sur ouvrir. Voilà la photo de Aziz Samira ainsi que les informations. Si on fait un saut sur le fichier central, voilà, Aziz Samira, elle est incluse dans le fichier central. On revient à l'application et on clique sur saisir. Et on va mettre une nouvelle personne, Bakiri Kamal. Date de licence 23/9/2020, Constantine. Adresse Constantine. Téléphone. Personne à contacter, Bakiri Ali. Téléphone. Profession. Ingénieur agronome. On incrémente le deuxième numéro, c'est 2, et on ajoute. Si on consulte, Bakiri, ouvrir, voilà Bakiri. Si on consulte le fichier central, la même chose, il figure. Voilà, l'application fonctionne parfaitement. Mon tuto arrive à sa fin. Vous pouvez laisser des commentaires si vous aurez besoin d'aide ou des questions à me poser. Je ne ménagerai aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir. Merci pour votre attention.